Mes chers amis de la santé, j'aimerais vous demander si vous connaissez cette sensation très familière. Cette raideur, cette difficulté à bouger lorsque vous ouvrez et fermez vos doigts le matin. Cette douleur insidieuse dans vos genoux en montant les escaliers ou en vous levant d'une simple chaise. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Les douleurs articulaires et les rhumatismes figurent parmi les plaintes les plus fréquentes que j'entends de la part de mes patients de plus de 50 ans à la clinique. Mais auriez-vous jamais imaginé que cette salade pleine de légumes que vous préparez avec soin chaque jour, ou ce poivron innocent de votre petit déjeuner, pourrait en fait jeter de l'huile sur le feu? Oui, vous avez bien entendu. Certains légumes sains que nous mangeons pour nous soigner peuvent déclencher l'inflammation cachée dans notre corps, aggravant ainsi nos douleurs articulaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces légumes que vous devriez consommer avec prudence, voire éviter dans certains cas, surtout après 60 ans, et des faits scientifiques qui se cachent derrière. En première position se trouve cette famille colorée, incontournable de nos cuisines, les solanacées, c'est-à-dire les tomates et les poivrons. Ce voyage sera l'occasion de mieux écouter votre corps et de prendre conscience des erreurs que vous pensiez justes. Si vous aussi, vous vous plaignez de ces douleurs et inconforts insidieux, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer ces informations vitales. Y a-t-il un aliment que vous pensiez sain mais qui vous a causé des désagréments? Retrouvons-nous dans les commentaires pour nous éclairer mutuellement. Nous avons identifié les coupables potentiels derrière les douleurs articulaires. Penchons-nous maintenant sur un autre groupe qui peut fatiguer le système de filtration de notre corps, nos reins, les légumes riches en oxalate. L'oxalate est un composé naturellement présent dans de nombreuses plantes. Normalement, il est facilement éliminé par le corps. Cependant, chez certaines personnes, en particulier celles sujettes à la formation de calculs rénaux, les oxalates peuvent se lier au calcium pour former de minuscules cristaux, c'est-à-dire des calculs rénaux. Comme la fonction rénale peut naturellement ralentir un peu après 50 ans, il est important d'être plus prudent face à ce risque. Alors, quels légumes sains ne sont pas si innocents à cet égard? En tête de liste, on trouve la betterave rouge et l'un des légumes à feuilles les plus sains, la blette. Ces deux légumes contiennent des niveaux très élevés d'oxalate. Si vous avez déjà eu des problèmes de calculs rénaux ou si c'est courant dans votre famille, il est important de consommer ces légumes avec beaucoup de prudence et en petite quantité. De même, le joyau de la cuisine égéenne, le gombo okra, contient une quantité considérable d'oxalate. Cela ne signifie pas que ces légumes sont totalement mauvais, mais cela montre que le contrôle des portions est d'une importance vitale en fonction de votre état de santé personnel. Écoutez les signaux que notre corps nous envoie et le guide le plus sûr. Abordons maintenant un problème commun à beaucoup d'entre nous, ces ballonnements et gaz inconfortables. Vous essayez de manger sainement, vous consommez beaucoup de légumes, mais à la fin de la journée, votre ventre est gonflé comme un tambour. Derrière cet état se cachent souvent certains légumes, riches en composés soufrés et en fibres difficiles à digérer. L'un des membres les plus connus de ce groupe est le chou de Bruxelles, appartenant à la famille des crucifères comme le brocoli et le chou. Ces petits légumes sont connus pour leurs propriétés protectrices contre le cancer. Cependant, leurs composés soufrés et un sucre appelé raffinose peuvent provoquer des gaz excessifs et des ballonnements chez certaines personnes, en particulier chez les individus dont le système digestif a ralenti avec l'âge. L'incontournable de nos cuisines, l'oignon, fait également partie de ce groupe. Surtout lorsqu'il est consommé cru, ses composés soufrés et ses fructanes peuvent irriter les estomacs sensibles, déclenchant reflux et brûlures d'estomac. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, SII, ou si vous avez constamment des ballonnements après avoir mangé certains légumes, vous devriez essayer de consommer ces amis soufrés en plus petites portions et toujours bien cuits. La cuisson aide à décomposer une partie de ces composés, facilitant ainsi la digestion. Mes chers amis, le sujet que je vais aborder maintenant est d'une importance vitale, différent des autres. Il est été particulièrement critique pour les millions de personnes qui utilisent des médicaments anticoagulants en raison de maladies cardiovasculaires, de troubles du rythme ou de problèmes de coagulation. Le but de ces médicaments est d'ajuster finement l'équilibre délicat de la coagulation sanguine. Cependant,
Certains légumes peuvent perturber cet équilibre de manière dangereuse. L'exemple le plus connu à ce sujet est l'ail. L'ail est un anticoagulant naturel. Normalement, c'est une excellente propriété. Mais chez une personne qui prend déjà des médicaments, cet effet de l'ail peut s'ajouter à celui du médicament, rendant l'arrêt d'un saignement difficile et créant des risques sérieux. De l'autre côté de la médaille, il y a les légumes riches en vitamine K. La vitamine K aide à la coagulation du sang, elle a donc un effet exactement inverse à celui des anticoagulants. Les légumes à feuilles vert foncé, comme la blette, sont si riches en vitamine K qu'une consommation excessive peut réduire l'efficacité de votre anticoagulant. Cela peut rendre votre médicament inefficace, augmentant le risque de formation de caillots. Cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais manger ces légumes. Cela signifie que si vous prenez des anticoagulants, vous devez absolument consulter votre médecin au sujet du contrôle des portions et de la fréquence de consommation de l'ail et des légumes riches en vitamine K. Partagez cette information vitale avec tous vos proches qui prennent des anticoagulants. La bonne information sauve des vies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations critiques sur la santé et de nous soutenir. Nous pensons que les légumes sont innocents, mais certains contiennent des sucres cachés auxquels les personnes atteintes de diabète ou de résistance à l'insuline doivent faire attention. L'un des exemples les plus connus à ce sujet est la betterave, que nous avons déjà mentionné pour les oxalates. Bien que la betterave soit un légume extrêmement sain et bénéfique, sa teneur en sucre naturel est assez élevée par rapport à beaucoup d'autres légumes. Par conséquent, les personnes qui doivent maintenir leur glycémie en équilibre doivent éviter une consommation excessive de betterave et faire attention à leurs portions. Une autre source de problèmes cachés sont les fructanes. Les fructanes sont un type de glucide qui ne peut pas être entièrement digéré dans l'intestin grêle de certaines personnes. Cela peut provoquer des gaz, des ballonnements, des crampes et de la diarrhée chez les personnes ayant un intestin sensible ou celles atteintes du syndrome de l'intestin irritable, SII. En plus des légumes comme les oignons et l'ail, le gombo, okra, contient également des fructanes. Si vous ressentez un inconfort digestif constant après avoir mangé ce type de légumes, les fructanes pourraient être les coupables. Cela ne signifie pas que tout le monde doit éviter ces légumes. Mais écoutez ce que votre corps vous dit. Comprendre quels aliments vous font du bien et lesquels vous causent de l'inconfort est l'une des clés les plus importantes pour vieillir en bonne santé. Après toute cette liste de faites attention, évitez, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent « Mais alors, que allons-nous manger ?» S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Le but de cette vidéo n'est pas de diaboliser ces merveilleux légumes. Le but est de comprendre les besoins changeants de notre corps après 50 ans et d'adapter intelligemment notre alimentation à ces nouvelles règles. Ces légumes ne sont pas des ennemis, ce sont simplement des amis qui ont des règles. Et quelles sont ces règles ? Premièrement, la modération. Ne rien consommer à l'excès est la règle d'or. Deuxièmement, la bonne préparation. La cuisson de la plupart des légumes réduit les composés comme les oxalates et le soufre et facilite leur digestion. Par exemple, si les oignons crus vous dérangent, vous pouvez manger des oignons cuits. Troisièmement, et le plus important, écoutez votre corps. Si un aliment vous cause constamment des ballonnements ou augmente vos douleurs, il n'est peut-être pas bon pour vous, peu importe ce que dit la science. Vous pouvez faire des légumes plus faciles à digérer et sans risque, comme les concombres et les courgettes, la base de votre alimentation, et consommer les autres avec plus de prudence. N'oubliez pas, le meilleur médecin, c'est vous-même lorsque vous écoutez la voix de votre propre corps. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de prise de conscience. Quel légume vous a le plus surpris dans cette vidéo? N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Pour une vie saine et heureuse à la lumière de la science, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Prenez soin de vous.